Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles. Alors, le portefeuille PowerTrade, lui, il gagne 5,48% depuis le début de l'année. Le portefeuille Value, lui, gagne 29,21%. Aussi, depuis le 1er janvier 2025, le portefeuille mine, il perd encore un petit peu de terrain à 34,42% depuis le début de l'année. Et le portefeuille croissance se maintient avec 4,34% de hausse depuis le début de l'année. Et le portefeuille débutant, eh bien lui, il augmente encore un peu puisqu'il gagne 38,03% depuis le 1er janvier 2025. Alors, qu'avons-nous fait donc aujourd'hui sur le portefeuille PowerTrade, on a vendu la totalité de nos actions Abra Silver. On a vendu aussi sur le portefeuille mine l'intégralité de nos Abra Silver. C'était un titre où nous avions une bonne plus-value à extraire, et donc nous avons extrait de la performance. En ce sens, nous avons augmenté nos espèces, puisque les espèces du portefeuille PowerTrade pèsent aujourd'hui 11,42% du total des allocations d'actifs, pendant que sur le portefeuille mine, nos espèces sont beaucoup augmentées, puisque nous avons tiré nos espèces vers plus de 25% d'espèces sur ce portefeuille. Alors là, aujourd'hui, les droits de douane qui vont frapper l'Europe, 15%, évidemment, c'est mieux que 30%. La palisse n'aurait pas dit mieux, mais cependant, encore une fois, on s'est bien fait enfler, et puis on a bien sûr été défendu par des traîtres, on va dire des traîtres à l'Europe, traîtres à la nation, etc., etc. Vous connaissez le fond de ma pensée. Ce sont des gens qui ne nous ont pas défendus, qui ont certainement défendu leurs intérêts personnels, car pour en arriver à se faire balader comme ça, je pense que évidemment il doit y avoir des raisons. Alors ceci dit, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais pour manœuvrer les amis, pour manœuvrer. Et comment va-t-on manœuvrer? Alors dans un premier temps, on va aller voir les graphiques. Et vous avez vu qu'on a fait du cash. On a fait du cash, pas beaucoup, mais un petit peu, parce que voilà, tout n'est pas encore dans le tuyau, les amis. On a encore pas mal de choses à attendre, notamment sur les spiritueux, etc. Et vous savez qu'on est à 5% de notre portefeuille investi sur Pernod Ricard. Donc on est de toute façon, quels que soient les droits de douane, on est toujours et on restera toujours investi sur cette société, les amis. Nous ne tremblons pas pour autant, cependant. Donc c'est des investissements long terme qui vont devoir certainement se déprécier, et donc on essaye évidemment de gagner toutes ces dépréciations et plus. Donc vous voyez que nous, malgré la baisse de Total Energy et de Pernod Ricard depuis le début de l'année, on a cependant un portefeuille de plus 5,48% en hausse par rapport au début de l'année. Donc on arrive cependant à faire tout ce qu'il faut pour rester à flot. Et puis on a d'autres portefeuilles qui performent beaucoup mieux. Donc voilà notre première stratégie sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Cependant, les choses sont en train de tourner. Je ne dirais pas que c'est en train de tourner vinaigre, mais en tout cas, effectivement, les valeurs européennes vont devoir, je ne dirais pas disparaître de notre portefeuille, mais vont devoir diminuer. C'est un fait certain, et on va devoir retourner un petit peu du côté des États-Unis et réallouer nos allocations d'actifs vers les USA. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur le portefeuille croissance, avec un petit achat de Palantir pour commencer. Voilà, le portefeuille croissance, en tout cas, il était plus orienté au départ, surtout sur Taiwan Semiconductor, sur GTT et L'Oréal. Et puis ensuite, on a fait une ligne Alphabet pour terminer avec une ligne Palantir. Donc comme on a encore 17,82% d'espèces, évidemment,
eh bien, ces espèces iront s'investir vers des valeurs US très certainement. Allons voir les graphiques. Alors, suite à ces décisions, eh bien, vous voyez que le Brent eh bien, se reprend plus 2%, plus 2,08%. Donc nous étions passés vendeurs, mais là, eh bien, on va surveiller le Brent tout simplement. Et normalement, en théorie, eh bien, je pense que le Brent devrait se réapprécier tout au moins légèrement. Et donc tout ça sera bon pour notre portefeuille qui est beaucoup investi en valeurs pétrolières. Vous avez vu que le silver, on avait un signal de vente confirmé. Donc c'est pourquoi nous avons vendu Abra Silver, parce que quand il y a un signal de vente sur le silver, eh bien, on ne sait pas jusqu'où il va nous amener, car on n'est pas Madame Soleil, on ne lit pas dans le marc de café, et donc signal de vente, on allège. Peut-être allons-nous alléger encore si les cours continuent à se déprécier sur l'argent. Sur l'or aussi, signal de vente confirmé. Donc nous, on n'est pas obtus, on observe qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur un secteur. Eh bien, voilà, nous allons peut-être continuer d'alléger sur ce secteur, mais on y va prudemment, les amis, car vous savez que les choses peuvent se redresser d'un moment à l'autre, et donc il ne faut pas avoir des décisions qui seraient prises en panique ou tout simplement sous un état d'affect particulier. Alors voilà, concernant les trois principales matières premières sur lesquelles nous on est très investis, regardons à présent le dollar contre l'euro. Vous voyez que là aujourd'hui, eh bien l'euro décroche. Et donc c'est normal, puisque toutes ces mesures vont favoriser l'économie américaine et donc au détriment de l'Europe, bien sûr. Et ça se lit dans le graphique, puisque vous voyez que le dollar, eh bien, il s'apprécie de 1,24%. Donc je pense que voilà, on va regarder s'il y a eu un signal. Oui, bien sûr, il y a eu un signal. Donc, mais la bougie n'est pas encore clôturée, mais en théorie, vous avez un signal qu'il faudra valider demain, un signal donc d'achat sur le dollar. Donc, c'est le moment opportun de revenir sur des valeurs US. On va regarder un petit peu la taille BAT qui est accrochée au dollar, et donc vous voyez que eh bien l'euro se déprécie par rapport à la taille BAT. Donc voilà, si vous voulez partir en Thaïlande en vacances, achetez déjà vos BAT, les amis, ou si vous souhaitez acheter un condo, eh bien, faites tout de suite votre change, car vous risquez de le payer plus cher. Blague à part, regardons à présent eh bien, les graphiques, et on va commencer sur Abra Silver, puisque c'est Abra Silver qui était notre cible de vente aujourd'hui. Je vous l'avais dit d'ailleurs sur la chaîne Matière à Profit. Et sur Matière à Profit, nous faisons aussi des vidéos, mais uniquement axées sur toutes les matières première, les amis. Et donc eh bien dimanche, je vous avais fait une vidéo sur Newmont qui avait d'ailleurs publié des excellents résultats, et dans cette vidéo je vous annonçais que j'allais très certainement, si les cours de l'argent et de l'or continuaient à baisser, à vendre Abra Silver. Et vous voyez que eh bien, je vous avais prévenu bien avant ma vente, et en tout cas dans la journée, quand j'ai vendu Abra Silver, vous avez eu un message sur le Discord, car sur le Discord, je donne tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel. Alors regardons sur les graphiques, vous voyez donc Abra Silver était toujours vendeuse avec ce croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Eh bien, nous nous sommes exécutés et nous avons vendu Abra Silver. Avino, les amis. Avino, c'est aussi une valeur qui extrait beaucoup d'argent, et donc nous avons acheté depuis ici, et on avait vendu quasiment sur les plus hauts
pour extraire de la performance, les amis. Je ne sais plus exactement combien on faisait, mais on va les voir sur powertrade.fr. Et sur powertrade.fr, vous avez tous les portefeuilles, hein, les amis, que nous gérons et les plus-values que nous avions faites en 2024 et les plus-values que nous avions faites en 2025. Donc allons voir hein, à quel prix nous avions vendu nos actions Avino Silver Gold Mine. On avait vendu ça à 4,93. Hein. Vous voyez qu'on avait acheté à 2,67, on avait vendu à 4,93. Si vous cliquez hein, sur le prix de vente ou sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur les vidéos où j'achetais et les vidéos où je vendais hein, sur tous les prix hein, qu'il y a dans ce tableau. Et je vous rappelle qu'on a déjà extrait 101 392 € de plus-value depuis le début de l'année. Alors revenons sur le graphique. Quand on retourne sur le graphique, et bien là nous sommes à 4,54. Donc voilà, on a bien vendu et je pense que c'est un titre qui va continuer de monter. Voilà, donc après, nous ce qu'on souhaite, hein, c'est racheter par petites lignes. Hein. On peut racheter du Avino de temps en temps sur des signaux ou sur des prix plus bas de façon à moyenner notre prix et à descendre hein, ce prix qui était sur les 2,72 je crois et puis le redescendre plus bas et puis quand le titre Avino remontera, eh bien on aura encore plus de bénéfices. En tout cas nous notre PRU on le calcule hein, par rapport à notre méthode de swing trading. À chaque fois qu'on rachète plus bas ce titre, eh bien, effectivement, on fait de l'accordéon hein, et puis ça nous permet d'avoir des marges supplémentaires. Sur Collective Mining, vous voyez qu'on avait ici un canal haussier, très haussier. On avait acheté ici hein, sur les 6,93, je crois, quelque chose comme ça. Même chose, hein, vous pouvez aller regarder sur powertrade.fr pour voir à quel prix on avait acheté, à quel prix on avait vendu. Et aujourd'hui, voilà, ce titre continue de baisser. Ça ne nous empêche pas de ramasser un petit peu de papier de temps en temps. Mais la grosse ligne où on avait fait plus de 100%, elle a été bazardée, vendue. Et là, maintenant, on va rechercher des points où nous allons bien, pouvoir revenir sur le titre. Et donc, c'est très bien puisque là, aujourd'hui, et pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, eh bien, les marchés vont s'orienter sur toutes les valeurs sur lesquelles eh bien, les fameuses droits de douane vont être positifs. Et puis, bien sûr, toutes les valeurs qui pourraient être donc impactées par les fameux 15% de droits de douane, elles vont morfler. Ça c'est voilà, ça va être temporaire parce que les choses ensuite eh bien vont se temporiser et puis ensuite les choses repartiront comme d'habitude. Par contre, eh bien effectivement, ça va être compliqué pour ces valeurs pour publier des excellents résultats comme elles avaient l'habitude de les publier. Ceci dit, c'est pas la mort hein, de ces sociétés d'une part, mais de l'autre côté, pendant ce temps-là, eh bien, puisque tout va bien pour d'autres sociétés américaines, et puis que le dollar se reprend, quand le dollar monte, l'or baisse. Et donc, évidemment, vous voyez que eh bien, Collective Mining, elle perd 3,27%. C'est comme ça, les amis. Eh bien, on va attendre de meilleurs moments pour revenir sur ces valeurs qui, en plus, ont été vendues hein, pour la plupart d'entre elles pour nous. On a encore Aya Gold hein, qui est dans notre portefeuille, mais vous voyez qu'on a un croisement ici. On va attendre demain hein, pour voir. Pourquoi pas eh bien, alléger encore sur le secteur minier. Vous en serez bien sûr informé sur le Discord. Vous voyez qu'il y avait Agnico Eagle Mine. Alors ça, c'est une valeur qu'on a vendue depuis pas mal de temps. Elle tient bien puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Sur Barrick Gold, eh bien, même chose. Hein, c'est une valeur qui tient bien. Dans cette configuration-là, les grosses minières tiennent mieux que les juniors, hein, les amis. Par contre, à contrario, quand ça booste sur l'or
et que le pétrole, lui, a tendance à baisser et que le dollar, lui aussi, baisse, eh bien les juniors, elles explosent hein, pendant ces périodes où tout va bien pour elles. Sur Mineros, hein, vous voyez qu'on a là un signal de vente hein, sur Mineros, même chose. On a pas mal allégé, hein, je dirais même qu'à un moment donné, on avait vendu l'entièreté de notre ligne. On a recommencé à refaire une toute petite ligne microscopique. Mais nous, ce qu'on attend, c'est évidemment racheter cette valeur beaucoup plus bas. La valeur qui se maintient bien dans notre portefeuille aujourd'hui, c'est Total Energy, évidemment, puisque nous avons le Brent qui s'apprécie. Et puis finalement, quand on regarde les news, la France va être obligée hein, eh bien, d'acheter, je crois, 600 milliards de gaz aux États-Unis et qui mieux que Total Energy est mieux placé pour justement transporter et vendre ce gaz liquéfié, les amis. Donc évidemment, nous resterons bien sûr acheteurs hein, de cette société, on restera en possession de nos titres et nous allons même, je peux vous le dire, conforter notre position car je ne vois pas d'autres titres mieux placés que de tirer son épingle du jeu par rapport à la configuration actuelle. Nous allons conserver aussi Parex qui se porte bien avec plus 2% de hausse aujourd'hui. Un titre hein, qu'on a acheté depuis déjà quelques temps, on conservera. Noram Drilling dans cette configuration-là, eh bien, elle se reprend fortement. C'est un titre, encore une fois, je vous le dis, qui verse un dividende mensuel et un dividende sympathique. Et donc là, on a une très belle configuration sur Noram Drilling. Sur Metaplanet, on n'a toujours pas de signal d'achat. Vous savez que je lorgne cette valeur. Tout dépend à quel cours il y aura un signal. Hein. Je ne sais pas si on le fera forcément, mais en tout cas, nous, on espère racheter cette valeur plus bas. Sur Fanuc, on a encore une très belle configuration avec plus 5% de hausse. Il y a eu quelques prises de bénéfices en fin de séance. Cependant, c'est un titre qui a le vent en poupe. Hein. Rappelez-vous, on a cassé ici cet oblique. Et donc, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, oblique cassé. Si on va regarder Ichimoku, vous voyez que Ichimoku aussi est passé à l'achat. Tout est donc positif sur ce titre japonais qui en plus est dans une configuration où le yen se reprend. Donc pour nous, c'est tout bénef hein, des deux côtés et c'est assez rare pour le signaler depuis quelque temps. Hein, le yen est plutôt très baissier. Sur ASML, on a toujours notre ligne ASML, et bien toujours pas de signal d'achat sur ce titre. Sur Hug Autoliner, par contre, c'est vraiment bien parti. On a toujours notre position Hug Autoliner. Je vous rappelle que Hug Autoliner, c'est une valeur qui verse un énorme dividende et donc nous on est content d'être dans cette société. Vous voyez qu'on a une figure assez atypique là parce qu'on a une tête épaule assez déformée on va dire, mais cependant ça s'apparente à une tête épaule. On a cassé ce canal baissier violet et c'est très positif hein, pour Hug Autoliner que finalement ces accords de 15% de droits de douane n'aient pas été 30%, car sur 30% de droits de douane, je pense qu'il y aurait pu eu beaucoup de véhicules à transporter entre l'Europe et les États-Unis. Donc en tout cas c'est 15%, même si pour moi c'est extrêmement négatif hein, sur le long terme, sur les échanges hein, pour les Européens. En tout cas, pour Hug Autoliner, qui n'est qu'un transporteur, eh bien c'est une très bonne nouvelle, d'autant que les cours du Brent sont toujours assez bas finalement, donc de bonnes marges pour Hug Autoliner que nous conserverons bien sûr. Sur LVMH, on a là, c'est vraiment une sortie hein, de ce canal, mais avec une bougie rouge. Donc, il faudrait voir si éventuellement, demain ou après-demain, on n'aurait pas vraiment des bougies qui se détacheraient de ce canal baissier. Parce que si on revient dans ce canal baissier,
eh bien on devra l'élargir à nouveau. Et là, ça ne serait pas bon sur Nike. Par contre, très belle configuration sur Nike. Eh bien, voilà, on va se heurter sur ce haut de canal haussier. C'est un petit canal haussier qui est dessiné là, mais vous voyez que Nike est une valeur qui a beaucoup baissé, puisque nous étions sur les 179 et qu'aujourd'hui on est à 79. Donc il y a encore 100 $ pour attraper l'ATH. Donc les amis, si on cassait ce trend jaune, ça serait très bullish vraiment pour cette valeur, comme d'ailleurs Alibaba. On va voir un petit peu d'où vient cette valeur. Alibaba, elle venait de 315, quelque chose comme ça, donc 315 $. Nous avions acheté à 72, nous sommes à 122 là actuellement, et on laisse filer les amis sur le portefeuille débutant. Rappelez-vous, on avait quand même nous vendu nos Alibaba sur le portefeuille Power Trade, puisque sur le portefeuille Power Trade, on est plutôt à faire du swing trading, on prend le pognon et on encaisse. Par contre, sur le portefeuille débutant, si vous voulez le suivre, eh bien passez premium les amis, et bien sur le portefeuille débutant, on construit et on conserve plus longtemps nos valeurs de façon à avoir justement un socle d'investissement. Alors c'est un portefeuille qui se porte bien depuis 37 mois que nous l'avons donc initié, puisqu'on avait commencé d'ailleurs avec 0 € les amis. Si vous voulez savoir combien on a aujourd'hui, eh bien passez premium pour voir toutes les vidéos que je vous fais en privé quand j'ai le temps d'en faire, bien sûr. Sur Google, petite prise de bénéfice aujourd'hui, mais c'est bien normal, puisque regardez, nous avions cassé là ce haut de canal haussier, donc voilà, ça pose. En tout cas, très belle configuration haussière sur ce titre. Sur Palantir, eh bien, nous avions acheté peut-être un petit peu trop tôt ce titre, un titre qui est fort cher, je vous l'accorde, mais la moyenne de jour 12 jours est toujours à l'achat, et vous voyez qu'on a cassé légèrement ce trend blanc et on est revenu là actuellement au-dessus. Donc voilà, moi en tout cas, on a fait ce que j'appelle un couteau dans la plaie, c'est-à-dire une petite ligne en cas où ce titre descendrait plus bas, qu'il y aurait des prises de bénéfices sur ce titre. On en profiterait bien sûr pour le racheter à bon compte, comme toutes les valeurs que nous avons en portefeuille, car nous, quand on investit, on cherche à investir sur des valeurs de qualité, et quand elles baissent, rien de plus plaisant que de les voir baisser pour pouvoir les racheter plus bas. Wallenius, qui verse aussi un très gros dividende à l'image de la société Hug Autoliner, eh bien, elle est toujours dans son canal haussier. Très belle configuration, parce qu'aujourd'hui encore, on a une sorte de doji là, mais très positif, avec une hausse de 2,64% sur le titre. Donc, eh bien, nous, on reste bien sûr acheteurs de cette valeur. On va regarder Engie qui, là, par contre, on va vérifier qu'on est bien en ouverture. En ouverture, là, vous voyez, on a eu un signal d'achat aujourd'hui, puis le titre se dégonfle. Donc, on va attendre pour voir si jamais il y avait vraiment une bougie qui permettait à ce signal de rester acheteur. Eh bien, voilà, ça serait bien pour la valeur. Pour l'instant, nous, on a quelques GTT sur le portefeuille croissance. Eh bien, on les conservera de toute façon. Et si vraiment on avait des meilleurs prix d'achat, on pourrait racheter ce titre sur le portefeuille Power Trade. Pourquoi pas? Regardons Pernod Ricard qui morfle aujourd'hui, moins 3,49%. Et là, c'est bien normal. On avait ouvert en hausse parce que beaucoup se disaient, voilà, accord, 15% de droits de douane, tout est acté. Non, les amis, sur les spiritueux, il y a encore des négociations. Et ces négociations ont fait que, dans le doute, les gens ont vendu. Les gros opérateurs, surtout, ont vendu, car on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Encore une fois, ceux qui négocient pour nous, voilà, ils sont peut-être pas faits pour négocier, tout simplement, face à quelqu'un comme Donald
Trump. Alors on aime Donald Trump ou on n'aime pas Donald Trump, en tout cas, chapeau, hein, puisque c'est un excellent négociateur. Lui, par contre, hein, on aimerait bien avoir un président comme lui en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, dites-moi en commentaire. Alors L'Oréal, toujours à l'achat. Mais attention, hein, le secteur du luxe, il a quand même été fortement frappé, hein, par ces taxes. Et tout ce qui est cosmétique n'est pas encore non plus négocié complètement. Donc L'Oréal est sur la sellette. Voilà les amis, je pense vous avoir à peu près tout dit concernant les valeurs, hein, qu'on a en portefeuille ou les valeurs qu'on lorgne. En tout cas, sur l'or et l'argent, soyez prudents, hein. Vous savez que nous, on est très acheteurs, hein, de ce secteur, mais il y a des moments où il faut savoir prendre un peu de bénéfices, même si on reste fondamentalement acheteur d'un secteur. Et je pense que ce sera le secteur par excellence qui tirera son épingle du jeu avec le secteur pétrolier sur le moyen long terme. Alors nous, on investit sur du moyen long terme, et puis parfois c'est un peu compliqué comme depuis quelques temps pour nous, puisque le secteur pétrolier n'a pas le vent en poupe, et que là, dernièrement, il y a eu quelques prises de bénéfices sur les valeurs aurifères et argentières. Cependant, hein, n'oubliez pas que si nous affichons un tel résultat sur le portefeuille PowerTrade, comme sur le portefeuille mine, c'est parce que nous avons investi dans ce secteur. Donc ne crachons pas dans la soupe, les amis. On prend tout simplement des bénéfices d'une manière homéopathique, pourrais-je dire, et pas plus. Et puis par contre, si vraiment signaux de vente appuyés il y avait, eh bien on continuerait à extraire de la performance de façon à protéger nos gains et à augmenter notre cash pour, pourquoi pas, investir dans des valeurs US et puis revenir aussi sur le secteur minier, car c'est vraiment le secteur qu'on va privilégier en 2025 et peut-être même 2026. Donc restez bien à l'écoute de tous nos achats et toutes valeurs qu'on pourrait vendre sur le Discord. Sur ces bonnes paroles, les amis, eh bien, passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain.